Amen. J'étais béni en rentrant, et je disais aux anciens, aux frères, que de voir les âmes, je suis béni. Et non les âmes, alléluia. L'homme de Dieu dira, Charles Finet, je doute de la conversion de quelqu'un qui n'aime pas les âmes. Nous avons reçu du pain et nous voulons le partager. Le pain qui descend du ciel, il a un nom, il s'appelle Jésus. Amen. Je suis dans la joie ce soir d'être là. Je suis heureux de voir des frères et des sœurs, de voir ce local et qu'il y a des âmes qui s'ajoutent à l'œuvre de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas remplir une église, amen, nous voulons remplir le ciel. Amen. Mais nous voulons aussi que les âmes viennent et soient touchées par la parole de Dieu. Amen. Quelle grâce, amen. Quelle grâce d'être là ce soir. J'ai mon cœur qui bat au-dedans de moi. Et je sens la présence de Dieu. En vérité que apporter la parole de Dieu, c'est une lourde responsabilité. C'est pas n'importe quoi, alléluia. J'ai refusé des années à vouloir le faire. Mais après, on ne peut plus résister, parce que si on résiste à l'appel de Dieu, il peut y avoir de lourdes conséquences. Il faut écouter Dieu. Et ce sera mon message ce soir. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans Jérémie 7. Jérémie 7 et chapitre 27 et verset 13. Jérémie 7, 13. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu. Au verset 23, mais voici l'ordre que je leur donne. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, afin que vous soyez heureux. Afin que vous soyez heureux. Je vous ai appelé dès le matin, et je ne vous avais pas répondu. Il y a un ordre que l'Éternel donne, mais voici l'ordre que je vous ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler à travers un chant. On va le souligner, un chant spirituel. Alléluia. Dieu peut nous parler à travers un message, un témoignage. Et Dieu peut nous parler à travers des prophéties. Dieu peut nous parler à travers d'une prière d'un frère, d'une sœur. Dieu peut nous parler tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. À moi, il m'a parlé d'une façon. Et chacun d'entre nous pourrait témoigner, moi, il m'a parlé d'une autre façon. C'est pour cela, ce soir, je voudrais attirer toute votre attention sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est le produit. Elle le produit de l'effet dans un cœur. Un cœur, quand il est disposé à écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence vivante qui apporte la vie là où il y a la mort. Et vous me direz, mais moi, je ne suis pas mort, je suis vivant. Oui, d'accord. Moi, je parle de l'âme. L'âme qui habite à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il faut venir au pied de Jésus. Écouter le message de la bonne parole. Et cette semence est semencée dans les cœurs. Et quand une terre est bonne et fertile, apporte la semence de la parole de Dieu, qui est le grain, apporte la vie dans un cœur. Quand nous écoutons la parole de Dieu, vous savez que nous pouvons être à la réunion présent de corps et absent d'esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que tu peux être là et ton esprit ailleurs. Tu penses à ce que tu as fait hier, ce que tu as fait aujourd'hui, ce que tu dois faire demain.
Et le but du diable, c'est de boucher tes oreilles, afin que tu ne puisses pas écouter et comprendre la parole de Dieu. Alors, tu vas laisser les soucis, tu vas laisser les tracas de côté, tu vas laisser tes projets pour demain, tu vas oublier ce que tu as fait hier. Écoute la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il est écrit que beaucoup de rois, beaucoup de prophètes auraient voulu entendre ce que vous entendez et l'ont point entendu. Beaucoup de rois et de prophètes, de princes, auraient voulu voir ce que vous voyez et vous ne l'avez pas vu. Estimons-nous heureux de ce que nous entendons. Dans notre peuple, l'évangile a gagné du terrain. Dans notre peuple aujourd'hui, même qu'il y a des enterrements, on chante des cantiques. Même dans notre peuple, que les vieux, ils n'ont pas voulu tenir les jeunes. Normalement, ce seraient les vieux qui devraient montrer l'exemple à notre peuple. Normalement, c'est celui qui a 50 ans et qui est grand-père et qui a des belles filles, des gendres. C'est à lui et à elle à montrer la direction à la maison. Le monde est devenu l'envers. Les vieux aujourd'hui veulent faire les jeunes. Et les vieilles veulent faire les jeunes filles. Tout est plus rien à sa place. Un homme de Dieu a dit, l'orgueil, la folie de la tour de Babel nous a séparés, mais le sang de Jésus nous a tous réconciliés. Quelle grâce, amen, de voir des jeunes de 15 ans, même encore plus jeunes, accepter la parole de Dieu, Marc. Bon, la vérité, l'ancien qui a vu tout cela, de jeunes de 20 ans, ils n'ont pas trouvé la paix et le bonheur dans le monde. Ils ont trouvé le bonheur, le véritable bonheur, dans l'église. Le monde est vanité, poursuite du vent. Il n'y a plus de goût, il n'y a plus de sel, il n'y a plus rien qui donne envie de rester dans le monde. Il faut être fou pour vouloir rester dans le monde. C'est pour cela que Jésus a dit, sans moi, vous êtes tous aveugles. Christ a dit, je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Le prince de ce monde qui est le diable a aveuglé l'intelligence de tout homme, de toute femme, pour pas qu'ils voient resplendir la lumière de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une lumière qui éclaire ton cœur. Les écailles de tes yeux tombent à la lumière de Christ. Il faut qu'aujourd'hui, non pas demain, mais aujourd'hui, que tu viennes tel que tu es. Ne dis pas mes projets bientôt demain. Ne dis pas je veux me faire mettre en règle. Ne dis pas je veux faire ceci. Non, parce que le lendemain ne nous appartient pas. Dis le matin, Dieu nous a appelés. Combien de serviteurs tu as entendu parler? Combien de miracles il y a eu chez nous? Notre cousin champion était mort, Dieu l'a ressuscité. Laurent devait partir, Dieu nous l'a encore laissé. Est-ce que les miracles convertissent? 10 lépreux étaient malades. Vous savez qu'est-ce que c'est la lèpre? J'ai vu des photos, j'ai jamais été en contact avec quelqu'un de lépreux. Quelqu'un de lépreux, c'est quelqu'un qui se décompose en étant vivant. Les bouts de ses doigts pourrissent et moisissent et tombent. Ses oreilles tombent, ses orteils pourrissent. Et c'est un mort vivant. La lèpre, 10 lépreux guéris. Impossible d'aller voir ma femme et mes enfants. Obligé de rester loin d'eux. Et peut-être de loin, je disais, ma mère, mon père, comment ils vont? Les petits, comment ils vont? Et eux, de loin, serment, devaient pleurer, retourner au village. Ils étaient coupés du monde. Le péché aujourd'hui coupe les hommes de la maison. Il n'y a plus de sentiments. Si un beau cadeau, une moto de 2000 €, bah, l'amour, que de l'amour, plus le cadeau est cher, et plus de l'amour. Mais c'est pas ça l'amour. Mon Jean était l'homme, le gitan le plus riche du monde. Quand lui, il était à la maison, il y avait des voitures, il y avait à manger, il y avait à boire, une table de bidja, de là là-bas au fond. Mais quand le grand-père il partait, moi, ma mère avec ma soeur et ma tante et ma jaille, on partait dormir sans manger. On ne mangeait pas. On allait au lit à jeûne. Et dans la nuit, en ayant à peine 12 ou 13 ans,
obligé d'aller voler les piscines qu'il y avait là-bas en bas de la maison. On pas une fille fille, ils ont encore déjà les cheveux chez lui. Parce que je voulais que ma famille porte à manger à la maison. Et de là, c'est parti à encore autre chose. Et de là, c'est parti des magouilles et des trafics. Et de là, j'ai tombé très jeune dans les ruines. À 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, déjà, j'étais drogué. Alors, j'essayais de me cacher, j'essayais de m'arranger. Alors, des fois, avec des traitements, ça se calmait un peu. Mais impossible. Ce péché me poursuivait. Et qui n'a jamais péché? Jésus a dit que le premier qui n'a jamais péché jette la première pierre. Tout homme, tous nous sommes passibles du jugement. Malheur à l'homme qui tombe entre les mains de Dieu. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous sont bienvenus. Tous les gens de mauvaise vie sont tous bienvenus à Jésus-Christ. Jésus a posé des questions, il va dire, mais docteur, pour qui il vient? Pour celui qui est malade ou pour celui qui est en forme? Donc tous, nous avons été touchés par le péché de la lèpre. Et 10 ont été guéris. Un seul est revenu. Où sont passés les 9 autres? Où sont passés les 9 qui avaient là? Ceux qui pouvaient de nouveau embrasser ses enfants. Ceux qui de nouveau pouvaient reprendre son père et sa mère dans ses bras. Ceux qui de nouveau pouvaient rester à la maison en train de manger avec toute sa famille. Mais quelle reconnaissance normalement? C'est les 10 qui auraient dû se convertir. Si ou non? Amen. Alors c'est pour vous dire que, comme il dira même Lazare, pardon, le pauvre, le mauvais riche, envoie quelqu'un chez moi, Seigneur, qui aura atteste à mes frères qui sont à la maison, que je souffre cruellement, que personne ne puisse venir là. Rappelez-vous ce que Dieu a dit. Même si un mort reviendrait, ils ne se convertiront pas. Ils ont la parole de Dieu, ils ont les prophètes, en voulant dire, ils ont qu'à se convertir. Et nous voulons voir un miracle. Si Dieu insiste, il faut que Dieu fasse un miracle. Mais combien de miracles il y a eu chez nous? Combien de drogués ont été libérés instantanément? Combien des alcooliques ont été libérés instantanément? Oh, eux, c'est des gens de mauvaise vie, c'est normal. Et combien de gens braves que nous avons vus, que nous aurons pu donner Dieu sa confession. Mais combien de fois ils nous ont témoigné qu'ils étaient pris dans le péché, qu'ils étaient malheureux, qu'ils étaient angoissés, qu'ils avaient des voitures, qu'ils avaient des Mercedes, qu'ils avaient des piscines, qu'ils avaient des maisons. Dieu n'est pas contre cela, mais à une condition que cette richesse ne devienne pas un orgueil, que cette richesse ne devienne pas idolâtre. Dieu ne t'empêchera pas d'avoir tout cela, mais aime Dieu avant tout. Aime Dieu avant tout. Et ces 10 lépreux qui étaient là, qui ont été guéris, au lieu d'apporter une reconnaissance à Jésus, un seul est revenu. Un seul est revenu. Quel est le plus grand de tous les miracles? Certainement que les frères le savent. C'est la nouvelle naissance. Si le grain ne tombe pas à terre et qu'il ne meurt pas, il ne peut pas apporter du fruit. Je ne comprends pas, c'est compliqué, l'assemblée c'est difficile, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Oh, arrête, tu cherches trop d'excuses. Car la Bible dit, viens tel que tu es. Et laisse-toi parler. Laisse-toi convaincre par la parole de Dieu. Heureux à qui les péchés ont été pardonnés. Ne pouvons pas être heureux sans avoir été pardonnés. Chez moi, dans ma misère, dans ma maison, la famille qui devait être la plus heureuse de France. Dépression. Tout le monde quitté. Tout le monde malade. Tout le monde enfermé chez les fous. Moi, devenir toxicomane. Je le dis à ma honte jusqu'à m'injecter de l'héroïne dans mes veines. Ma vie était ténébreuse, ma vie était perdue. Condamné, perdu, plus rien à faire. Mais un jour, Dieu est venu me chercher derrière les barreaux de la prison. Et quelque chose qui était impossible part au DIC, parce que Dieu me garde. Normalement, moi, je n'aurais pas dû jamais retourner en prison. Même eux, beaucoup ne comprennent pas pourquoi. Ils me disent certainement qu'il doit y avoir une erreur. Avec Dieu, il n'y a pas d'erreur. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a bien quelqu'un que jamais se trompe. C'est bien Jésus. Des choses que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui. Mais un jour, on le comprendra quand on sera dans le ciel. Ne cherche pas le pourquoi. Ne te complique pas, mais pourquoi ci, pourquoi là-bas, pourquoi là-bas. Non, 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 non.
Tout ça te tient trop intelligente et trop maligne. Tu te caches là-bas derrière en voulant dire, moi, pourquoi je ne comprends pas, parce qu'il y a ci, expliquez-moi ça et je me donnerai à Dieu. Non, 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 non. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons besoin de se repentir, de venir au pied de Jésus. Les gens se disputent aujourd'hui pour avoir la meilleure place. Que ce soit le football, l'artiste, avocat, pasteur, président, tout le monde veut être à la meilleure place. Mais la meilleure de toutes les places, c'est de venir au pied de Jésus. Celle-là, c'est la meilleure de toutes les places. Il n'y a pas meilleure place au monde que celle-là. C'est une place gratuite, il n'y a rien à payer. Il n'y a rien à payer. Est-ce qu'il faut payer pour venir au pied de Jésus? Non. C'est lui qui a payé. Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie, je donne ma vie. Et moi, pour la première fois que j'ai entendu cela, je faisais que pleurer, mes frères. Mais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Et ma femme me disait à mon père, à ma mère, je ne comprends pas, il est fou. Il fait que pleurer, il fait que pleurer. Je ne pouvais pas parler de Jésus sans pleurer. Dès que j'écoutais un cantique, je pleurais. Et les gens étaient angoissés. Non, je ne suis pas angoissé. Je pleure de joie. Quand Jésus porta sa croix, péniblement dans les rues de Jérusalem, les femmes pleuraient et se frappant la poitrine. Jésus va prendre le temps de leur expliquer d'autres petites paroles, alléluia. Il va dire, ne pleurez pas sur moi. Vous savez qu'on peut pleurer sur une mélodie d'homme en tout cas. Non, tu as pleuré parce que tu as angoissé, tu as écouté la musique. C'est pas ça. Dieu m'a touché, j'ai senti des frissons. C'est charnel. C'est pas sentir des frissons. Dieu m'a révélé mon péché. Parce que Jésus va dire, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous. Ne pleurez sur vous. On peut regarder le film de Jésus et on peut pleurer. Est-ce que je vais me convertir parce que j'ai pleuré? Est-ce que je vais délaisser mon péché? Est-ce que parce que j'écoute un cantique ou une mélodie qui se frappe et qui me fait pleurer? Mais c'est pas ça. Vous savez qu'on peut pleurer de joie quand nous avons perdu quelqu'un et qu'on le retrouve. Seigneur, il y a longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un que j'aime. Et par certaines circonstances, on n'a pas pu se rejoindre. Mais tant d'années après, on se voit, on va courir, se prendre dans les bras, et on va s'aimer, on va pleurer. Mais ce n'est pas pleurer de la tristesse, c'est pleurer de joie. Alors, ma femme me disait à mes parents, je veux le quitter. Parce qu'il y avait une boîte et moi, ma famille me disait, va pas trop à l'assemblée. Tu vas finir à la colombière. Tu vas devenir fou comme tes hommes, tu ne vas pas à l'assemblée. Tu t'en fais trop, un temps en temps, un petit peu. Non. J'étais dans le désert. Je me mourais à petit feu. Et il est venu, il m'apporte de l'eau de vie. Mon âme s'est désaltérée de son nom. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Le sang de Jésus m'a purifié de tout péché. Et si je sais si je pars, mes yeux le verront. La certitude de chaque chrétien, c'est qu'un jour nous verrons Jésus tel qu'il est. Quel bonheur de le rencontrer. C'est la plus belle de toute la rencontre que nous puissions faire. Un cousin à moi, il m'a montré des photos avec les plus grands artistes. Et moi je le regardais. Il m'a dit, ça y est, j'ai compris, commence de nouveau. Que foutez-vous des choses? De Dubaï, le roi de ci, le prince de là-bas. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter? Mais ça va t'apporter quoi? Ton cœur est vide, tu n'en peux plus. Tu n'en peux plus. Maman, je mange au restaurant, je me regarde partout, je vais voir la vie que j'ai. Tu vas au restaurant parce que ta femme ne te fait plus manger à la maison. Et elle va manger avec ses copines. Et toi, tu vas manger avec tes copains. Mais à la maison, il n'y a pas de vie. Que c'est beau de manger avec sa femme et ses enfants à table. Que je bois pour le Seigneur. D'avoir un plat de manger. Rendre grâce à Dieu pour un plat de manger. Quelle beauté. Je n'ai pas dit de ne pas manger au restaurant, c'est pas ça que je veux dire. Mais les familles aujourd'hui se divisent, se déchirent. Ils font semblant de vivre ensemble. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Parce qu'il n'y a pas Jésus dans la maison. C'est pour ça qu'il n'y a pas la paix. C'est pour ça qu'il y a les angoisses. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui se droguent, qui sortent, qui s'en vont. Ah non, je ne rentre pas chez moi. Vous savez qu'il est parent, quand ils se donnent à Dieu, les enfants le ressentent. Que mon oui soit lui. Les enfants ressentent quand le père et la mère se convertissent et se donnent à Dieu. Ils le sentent.
Parce qu'il y a un point de repère. Il y a l'Esprit de Dieu. Et les enfants sont sensibles à l'Esprit de Dieu. Rien que pour apporter la paix et la joie à mes enfants, je jette le monde et je me convertis. Mais de toute manière, comme un homme de Dieu a dit, en vérité, qu'est-ce qu'on laisse dans le monde? Toute humanité prostitue du vent. Je quitte des poubelles. Je mange, je vole, je trafique, je plastifie, je fais ci, je fais là-bas, tout tombe trafiquant. Et je quitte quoi? Je quitte les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est normal. Ce sont des poubelles, je les quitte. Et je me tourne vers celui qui m'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'il est bon de s'approcher de Dieu, d'adorer Dieu, de l'aimer à Dieu, de rester un moment tout seul dans un coin avec lui. Sa bonne présence est laissée négligée. Dieu dira, vous me dites Père, Père, mais où est l'honneur qui m'est dû? Si vous dites que je suis votre Dieu, pourquoi vous ne faites pas ma volonté? Il dit, regardez les idolâtres, ils ont un point d'espérance. C'est Dieu qui dit cela. Il dit, regardez les idolâtres, ils ont un point de vérité, et pourtant ils servent leur Dieu de tout leur cœur, avec tout leur cœur, avec tout leur sang, avec toute leur force, et pourtant ils ne sont pas dans le véritable. Nous n'avons pas été Dieu en erreur, nous avons été affranchis par le Fils de Dieu, et si le Fils de Dieu t'affranchit, tu seras réellement libre. Amen. On peut être sous un pont, malade, du pied jusqu'à la tête, avec un bout de pain sec. Mais si nous sommes heureux et que nous avons été pardonnés de nos péchés, eh bien alors nous sommes l'homme le plus comblé du monde. Le cœur est vide. Et rien ne pourra le combler ton cœur. Qu'est-ce qu'il a un homme? Gagner le monde et s'y perd son âme. Qui va donner en échange? Qu'est-ce qu'il va donner en échange? Il est l'heure ce soir de venir tel que tu es. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je connais quelqu'un qui un jour est allé dormir et jamais plus s'est réveillé. Son mari l'a retrouvé froid le lendemain matin. Et ses enfants, ils étaient là, ils pleuraient. Et chacun pense de suite, est-ce qu'il a eu le temps de se repentir? Mais ça, ce n'est pas l'affaire de chacun d'entre nous, c'est l'affaire de Dieu. Amen. Dieu seul est juge. C'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs, que la vie que nous avons, il ne nous appartient pas. Elle tient par un fil. D'un moment à l'autre, on peut partir. D'un moment à l'autre, on peut partir. Et la Bible dira, où vas-tu passer l'éternité? Où vas-tu passer l'éternité? Parle-toi. Je voudrais un peu parler avec vous. Et je voudrais que je puisse vous dire, mon âme, je te parle. Pourquoi es-tu angoissé à l'intérieur de moi? Pourquoi es-tu agité à l'intérieur de moi? Et si ton âme pourrait sortir et te parler et te dire, amène-moi avec Dieu, amène-moi à la réunion, amène-moi au jeûne, à la prière, amène-moi à l'église, amène-moi au pied de Jésus. Tu es poussière, tu retourneras à poussière. Notre corps retournera à la poussière, mais notre âme ne mourra jamais. Deux endroits passer l'éternité. Ou je la passe dans la gloire céleste avec Dieu, ou je suis rejeté pour toute l'éternité et loin avec le remords dans les ténèbres et avec... je m'arrête. Quel est ton choix que tu vas faire ce soir? Est-ce que tu vas dire je reviendrai demain? Demain je vais accepter encore Jésus? Ou après-demain? À qui te tombe des varies pour partir en vacances, hein? Ça y est. Et déjà, ils ne sont pas allés encore en vacances, ils pensent quand ils vont revenir au prochain voyage. Se divertir, ce n'est pas défendu. Mais si je veux que ça dans ma vie, il y a un problème. Bounaya, Bonaki, Bonaya, et toi, Mouna, il fait ça là-bas. Et nous, on partir là-bas, eux, ils vont, nous, on n'y va pas. Nous, il faut y aller, ici et là-bas, et qui y a. Mais Seigneur Tout-Puissant, nous sommes grands, nous sommes majeurs, nous sommes même tatoués, vaccinés. Ne dis pas que tu ne comprends pas l'évangile. Je ne te crois pas. Parce que ça serait injuste de la part de Dieu de demander ce que nous pouvons faire et que nous ne faisons pas. Moi, un Dieu comme ça, je le rejette, je ne le veux pas. Si Dieu nous demande des choses, parce que nous pouvons le faire,
La Bible dira, tu es intelligent et intelligente pour des choses qui t'intéressent. Quand quelque chose nous intéresse, on est le numéro un, on est spécialiste. On va même tromper le gendarme, le policier, l'avocat, et même les psychiatres, on arrivera à le tromper. On trompe les hommes, mais on ne trompera pas Dieu. Parce que lui, il sonde les cœurs. Il te connaît mieux que toi-même que tu te connais. Et il te demande, il désire qu'une seule chose, l'Éternel. Il te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Mais en vérité, qu'est-ce que je donne à Dieu? Je donne que ma misère. Je donne que des problèmes. Mais c'est biblique. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Parce qu'elle lui dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et dans une version plus ancienne, il dira, vous êtes en surcharge. Et vous avez vu un bateau quand il est en surcharge, qu'est-ce qu'il fait? Il coule. Il coule. Vous êtes en surcharge. Venez à moi, je vous donnerai du repos. Comment qu'il est bon. Comment qu'il est bon de recevoir la paix et le repos de Dieu dans notre cœur. Ça vaut vraiment la peine de tourner le dos au monde et de faire face à Dieu et de venir se prosterner à ses pieds et avouer ce que nous sommes. Comment qu'il est beau quand nous voyons les frères, les âmes se repentir, les cœurs sont brisés et que nous les voyons transformés. Quelle puissance de Dieu, quel amour de Dieu, de voir un pécheur, de voir un malfaiteur, une femme de mauvaise vie, une personne que personne ne supportait, que personne l'aimait, mais un seul a pu l'aimer, l'a pardonné, c'est Jésus. Heureux, heureux à qui les péchés ont été pardonnés. Plénitude du bonheur veut dire heureux. Alléluia. Je sens l'Esprit de Dieu, mes frères, mes sœurs. Je sens que l'Esprit de Dieu, je sens que le Saint-Esprit, il est en train d'interpeller ton cœur. Quelle est la décision que tu vas prendre? Dieu dit dans Deutéronome, je mets le chemin de la vie et je mets le chemin de la mort. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives. Et la vie, il a un nom. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a dit, je suis la vie. Et hors de moi, il n'y a pas la vérité. Je suis la vérité. Les frères et les sœurs, avec tant disons, le tas de religions qu'il y a sur la terre, nous n'avons pas été dus à l'erreur. Parce que Jésus, il dit, je suis la vérité. Et hors de moi, il n'y a pas de vérité. Alléluia, que Dieu soit loué et glorifié pour les anciens de la mission, que ce soit Payon, Jimmy, Kamal Kosek et d'autres encore serviteurs de Dieu qui sont venus nous apporter l'évangile dans notre peuple à nous. Nous étions comme des brebis errantes, sans berger. Nous étions tous condamnés, nous étions tous perdus. Et le bon berger qui dit, Jean 10, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors moi je disais dans ma cellule, Seigneur, pourquoi tu m'aimes? Je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Je disais à Jésus, Seigneur, je suis indigne d'être aimé de toi. Je suis indigne d'être aimé de toi. J'avais jamais lu l'altitude de Centurion qui dit, je suis indigne, Seigneur, que tu rentres chez moi. Mais dis un mot, mon serviteur sera guéri à la maison. J'avais cette attitude sans l'avoir lu, jamais entendu parler de cela. Je dis, Seigneur, je ne mérite pas d'être aimé. Et je pleurais sur mon péché. Parce que c'est comme le Seigneur me le révélait, que je le voyais avec un corps meurtri, et qui va dire ainsi, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous savez, le pardon vient de Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à pardonner. Mais pardonner avec une justice. Et pardonner avec une vérité. Vous savez qu'aujourd'hui, les gens nous bloquent, vous savez avec quoi? Il faut avoir de l'amour, hein? Il faut avoir de l'amour. Des méchants, il faut de l'amour. Des méchants, il faut de l'amour, il faut de l'amour, il faut de l'amour. Si, il faut de l'amour. Alors Dieu m'a parlé sur cela. L'amour a un trône. L'amour avec vérité. Ou sinon, ce n'est pas de l'amour. Je suis la vérité, je dis la bouche la vérité, je dis la vérité. Tais-toi, tu dis la vérité pour faire du mal. Tu dis la vérité pour couper en mille morceaux. C'est pas la vérité, ça. Ça, c'est une vérité doulante, méchante, pitante. C'est pas ça, une vérité. Parce qu'une vérité, elle se dit avec la justice de Dieu. Il faut qu'il y ait les trois ensemble
Amour, vérité et justice. Parce que trop d'amour, c'est pas bon. Un homme de Dieu a dit un jour, ils sont dans le ciel, avec l'Éternel, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, et on attend de frapper à la porte. Et qui c'est qui frappe à la porte? C'est le diable qui pleure. Il veut rentrer dans le ciel. Il tape, il tape, il tape. Et certaines de gens qui diraient, mais Seigneur, tu manques d'amour. Jésus, le diable demande pardon. Il a demandé pardon. Vous savez qu'il y a des pardons, oubliez ce que je t'en pour qu'elle avait. Mais Dieu le voit, ça. Et ça ne tient pas. Parce qu'un véritable amour, c'est pardonner et oublier. Ça, c'est de l'amour. Et le Seigneur, il dit non, je ne peux pas le faire rentrer. Je ne peux pas. Ah, mais Jésus, tu manques d'amour quand même. Alors, les frères et les sœurs, avec amour, mais avec la justice et la vérité de Dieu. Ce sont les trois ensemble. Nous ne pouvons pas désassocier les trois. On ne peut pas les enlever. Comme le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Ils travaillent ensemble. Et les trois en font qu'un. Nous ne pouvons pas les dissocier. Amour, vérité, avec la justice de Dieu. Oui, Amen. Que Dieu soit loué et glorifié, mes frères et mes sœurs. Je voudrais qu'on se recueille, qu'on ferme nos yeux. Je voudrais qu'on se remette en question.